Oui, bonsoir. Nous sommes ici en fait à la Fattoria, à Waterval-Boisfort, et nous accueillons un grand auteur, finalement, très connu en France. Laurent voilà. Aberton, voilà, qui est un auteur qui est un peu dans la veine de la réinformation et que nous voulons aujourd'hui interroger, qui est déjà paru à TV Liberté, notamment, télévision française que nous suivons, et nous voulons vous interroger, Monsieur Aberton, sur cette conférence que vous venez donner aujourd'hui pour le quotidien Lepeuple.be, qui est un quotidien de réinformation. Oui, et puis tout à fait aussi remercier notre ami français d'être venu chez nous pour nous parler de ce roman fabuleux, finalement, qui est un Orange Mécanique, qui est finalement quelque chose d'extraordinaire et le tant attendu pour nous, finalement. Alors, Orange Mécanique, deuxième version. Aujourd'hui, quel est au fond le thème d'Orange Mécanique ? Alors, Orange Mécanique, c'est un livre qui porte sur l'ultra-violence, sur l'insécurité en France. Moi, j'ai été journaliste dans des petits quotidiens locaux où j'ai vu l'insécurité de mes yeux et j'ai voulu vérifier si cette perception, ce sentiment d'insécurité, comme on appelle ça en France, avait une résonance nationale. Donc en enquêtant sur les faits divers, le ressenti des victimes, des policiers, des magistrats, sur les chiffres, est-ce qu'on nous dit la vérité ou pas, et d'en faire un livre qui a eu un écho, pour le coup... Considérable. Alors quel est le constat et qu'est-ce que vous en retenez et qu'est-ce qu'on peut en retenir, nous, par rapport à nous, Belges, par exemple ? Alors que de toute façon, je pense que dans tous les pays européens, on a un petit peu la même problématique. On a une criminalité très forte. On a une criminalité qui est liée d'une certaine manière au multiculturalisme. Est-ce qu'on pourrait dire à l'immigration massive ? Oui, parce que le multiculturalisme découle de cette immigration massive. Donc on a une situation assez nouvelle à gérer et il se trouve que dans tous les pays d'Europe, on a à peu près le même schéma de justice plus ou moins laxiste, de justice idéologique qui est imposée par une élite qui, je pense, se déconnecte de plus en plus de la réalité des citoyens. Alors, si vous me permettez, est-ce que c'est cette élite qui se déconnecte des citoyens ? Est-ce que nous le constatons aussi au niveau européen, au niveau de l'Union européenne ? Oui, je pense que tous les pays européens connaissent la même progression, d'ailleurs je le montre dans mon livre, connaissent la même progression de l'insécurité. Une insécurité galopante, ultra-violente, nouvelle, communautaire, d'une certaine manière tribale, qu'on n'a jamais connu jusqu'à aujourd'hui. La seule réponse qu'on y apporte, c'est un laxisme judiciaire complètement débridé et donc qui ne fait qu'aggraver des problèmes. Notamment aujourd'hui par la ministre de la Justice française, Christiane Taubira. Oui, Christiane Taubira, mais même avant Christiane Taubira, même sous Nicolas Sarkozy, la situation n'a pas été prise au sérieux. Les peines de prison ne sont pas effectuées, le code pénal n'est pas appliqué. Alors, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui une deuxième version de la France Orange Mécanique ? Alors une deuxième version parce que ce livre à sa sortie a été attaqué, j'ai voulu répondre aux attaques. Il y a eu l'affaire Charlie Hebdo, il y a eu des affaires terroristes, il y a eu beaucoup de nouveaux l'islamisme. Voilà, de nouveaux faits divers qui méritaient des éclaircissements, des ajouts. Donc cette version est considérablement augmentée. Elle est définitive, il n'y en aura pas d'autres, alors qu'on pourrait, hélas, en écrire une tous les ans, puisque évidemment ce sujet n'est jamais tarissable. Malheureusement, il n'est jamais tari, bien heureusement. Et oui, bien malheureusement finalement. Et donc ensuite, on parle de Big Brothers. En fait, là, on rentre dans un autre chose, absolument. Voilà. Donc, ça signifie. Alors, Big Brother, c'est, en gros, je me suis dit, 200 000 Français ont lu La France Orange Mécanique. 200 000, enfin, la plupart des gens que j'ai rencontrés partageaient les constats que j'y faisais, mais politiquement, ça n'a pas été suivi d'actes directs. Christiane Taubira est toujours ministre de la Justice. Donc je me suis dit, quelle est la barrière qu'on a mis entre les Français et leur perception de la réalité ? Comment a-t-on pu leur imposer finalement de la perte de leur souveraineté ? Puisque c'est eux qui sont théoriquement souverains. C'est eux qui doivent faire appliquer leurs lois, demander à leur administration des comptes, enfin en tout cas faire appliquer leurs désirs. J'ai constaté que ça n'était pas le cas. Donc je me suis demandé quel était le système de conditionnement qui les empêchait de faire appliquer ce qu'ils désiraient. Et donc j'ai constaté que la classe médiatique et politique, tous ceux qui avaient accès à l'expression publique en France, parvenaient à conditionner le peuple français et à lui faire, lui faire oublier ses réalités. Petit lavage de cerveau, quoi. Exactement, un lavage de cerveau. Alors justement, tant pour la France Orange Mécanique que pour la France Big Brother, qu'est-ce qui justifie l'action de ces groupes qui, au fond, ont cette influence sur la vie politique, mais aussi sur les citoyens ? Qui sont ces personnes et que recherchent-elles ?
Alors, ils ont un intérêt commun. Il n'y a pas de... Moi, je me suis intéressé à la question du donneur d'ordre. Je me suis dit, y a-t-il quelque chose, quelqu'un au-dessus de ces individus qui leur donne des ordres, tant ils agissent de la même manière et de façon qui paraît concertée, ont-ils... voilà... Y a-t-il quelque chose au-dessus d'eux? En réalité, je me suis aperçu que non. Tous ces individus agissaient selon des intérêts qui leur étaient propres, des intérêts matériels, concrets, parce que ça paye très bien de penser correctement en France aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de... Politiquement correct. Exactement. Et tous ces individus qui occupent l'accès à l'expression publique pensent de la même manière, n'ont pas besoin d'ordre, ils agissent de manière tout à fait indépendante. Voilà, donc on se retrouve avec une sorte de caste qui a pris le contrôle de l'accès à l'information et qui pense la même chose et qui interdit aux citoyens français de donner sa propre opinion. Michael Modrikamen, bonjour. Bonsoir. Vous êtes l'éditeur du quotidien lepeuple.be et aujourd'hui, pour la première fois, vous organisez une conférence de très haut niveau avec Laurent Oberton. Tout à fait, parce que je pense que d'un point de vue journalistique et littéraire, il participe d'un même combat, celui pour la liberté d'expression et le droit de nommer les choses, parce que comme dit Camus, mal nommer les choses, c'est contribuer au malheur du monde. Et je répète en plus, c'est que tant que vous ne nommez pas les choses, eh bien vous ne pouvez pas agir, parce que vous refusez de décrire la réalité. Donc nous sommes dans ce même combat, lui en France et nous en Belgique d'un point de vue politique. Alors justement, en quoi est-ce que les constatations qui ont été posées par Laurent Oberton sont intéressantes pour nous, Belges? Ah ben, je crois qu'en Wallonie, c'est pire. Je crois que, parce que chez eux, ils dénoncent cette France Big Brother, cette espèce de caste qui a comment dire, pris en otage le débat et qui l'influence. Ici, en Wallonie, il n'y a même plus de débat. Puisque, regardez, en France, les débats publics, on invite au moins Marine Le Pen, même si elle est considérée par d'aucuns d'être extrême droite. Ici, nous sommes un parti considéré comme démocratique, nous avons 6% des voix, et nous ne sommes pas invités de manière générale au débat, on nous met de côté. Donc je pense que ce que Oberton décrit et dénonce par rapport à l'action française, nous le vivons au carré. Mais qui est alors à l'origine de cette action pour taire, au fond, la volonté populaire? Oh, ben, c'est pas le grand complot. Je crois qu'il y a un mode de pensée d'une petite caste politico-journalistique qui se croit investie d'une mission, d'une série de valeurs qui n'ont plus rien à voir avec la réalité, mais qui projettent leur vision de la société et qui n'acceptent aucune vision dissidente. Donc, c'est aussi ça. Malheureusement, la réalité les rattrape.